Bonjour. Dans cette vidéo, on va étudier donc l'application complexe f de z définie f définie par a2 z. On associe donc l'image f de z égale à z moins i sur z moins 1 plus i. Donc il s'agira pour nous dans cette vidéo de définir et de tracer donc les ensembles qu'on va définir tout à l'heure. Mais là, on se donne quelques méthodes quand même de travail avant d'y arriver. F est défini si z est différent de 1 moins i, c'est-à-dire là, vous avez une fraction est définie si et seulement si donc le dénominateur est différent de 0. Donc z moins 1 plus i est différent de 0, c'est-à-dire z est différent de 1 moins i. Il sera aussi intéressant de poser toujours z est égal à x plus y avec x, y, donc des nombres réels. D'accord. Trouver donc l'expression algébrique donc de f de z. Donc voilà, si vous travaillez, il faudra bien vérifier, il s'agira donc de vérifier, puisqu'il peut y avoir donc des erreurs sur les calculs que je mets, c'est à titre seulement illustratif, donc c'est à vous donc de bien retravailler tout ça. Il ne faut pas se contenter seulement donc sur les expressions que vous voyez. Ensuite, ne pas manquer aussi de voir qu'en réalité que f de z qui est égal à z moins i, ici qu'on a une différence entre deux affixes. Si vous posez ZA égale I, donc vous allez avoir ZM moins ZA. De même au dénominateur, si vous posez ZB est égal à 1 moins I, vous allez avoir ZM moins ZB. Donc il ne faut pas manquer aussi de voir ça, puisque ce serait très intéressant pour l'étude donc des ensembles qu'on va se donner tout à l'heure. On se rappelle aussi que le module donc du rapport donc de deux nombres complexes, c'est le rapport donc des modules. Et ici, géométriquement, c'est la distance. C'est le rapport donc des distances MA sur MB. D'accord. Et que argument aussi donc du rapport de deux nombres complexes, ça veut dire simplement mesure donc de l'angle. Ici, MB, MA, modulo de pi. MB, MA sera une mesure principale. Alors, la somme aussi z plus z bar, vous savez que z bar c'est x moins iy. Si vous faites donc la somme, vous allez trouver deux fois la partie réelle. Z moins z bar, c'est deux fois la partie imaginaire. Que z de z bar, si vous faites donc bien le produit x plus y, facteur de x moins y, vous allez trouver x carré plus y carré. En réalité, c'est modulo z au carré. On se rappelle aussi sur les produits scalaires que MA égale MB, M décrit donc la médiatrice de AB. Donc ça veut dire que M est équidistant donc des points A et B, donc les extrémités d'un segment. Donc tout point qui est à égale distance donc des points d'un segment appartient à la médiatrice donc ou au plan médiateur, ça dépend, n'est-ce pas? MA scalaire MB est égal à 0. Si MA et MB sont différents respectivement du vecteur nul, on peut dire que MA et MB forment des vecteurs orthogonaux. Donc les droites qui les portent sont perpendiculaires. Alors il s'agira donc ici donc de l'équation d'un cercle simplement, que M décrit donc le cercle donc de diamètre AB. Donc il faut se rappeler que ça c'est l'équation d'un cercle. Tout point qui est sur un cercle donc de diamètre AB forme avec AB un triangle rectangle en ce point lui-même. D'accord. Alors on passe aux questions, n'est-ce pas? On doit définir et tracer donc les ensembles de points M associés à M' définis ci-dessous. E, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z tel que f de Z soit un réel. Donc pour qu'un nombre complexe soit un réel, évidemment il faut que sa partie imaginaire soit nulle. La partie imaginaire ici, c'est i facteur de moins 2x moins y plus 1 sur x moins 1 au carré plus y plus 1 au carré. Une fraction est nulle si le numérateur est nul et le dénominateur est différent de 0. On reconnaît ici qu'on a une équation cartésienne d'une droite, n'est-ce pas? Et que ici c'est différent de 0 si et seulement si x moins 1 est différent de 0, y plus 1 est différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1, y différent de moins 1. Il s'agit donc d'un point de coordonnées 1 moins 1, c'est-à-dire le point d'affixe 1 moins i, et vous vous souvenez bien que c'est le point i. Donc E est la droite d'équation y est égal à moins 2x plus 1 privé donc du point B. Vous tracez cette droite, ça va passer par A, vous le voyez, ça va passer aussi par B, mais vous enlevez le trou, vous mettez ici un trou en B, d'accord? Donc voilà l'ensemble E. Alors on pouvait procéder aussi de la même façon, mais en utilisant une autre méthode, c'est-à-dire on pouvait dire qu'un nombre complexe est réel, f de z c'est un nombre complexe est un réel, si son argument est égal à k pi. K fois pi, k c'est un entier relatif. Ou bien 0 modulo pi, k pi ça veut dire 0 modulo pi. D'accord?
Mais cela veut dire quoi? Ça veut dire que donc, comme dans la définition, que ceci, argument de z moins zi, z moins 1 plus i, c'est mesure de l'angle MB-MA. Ben si c'est est égal à Kpi, donc ça veut dire que les vecteurs MB-MA sont collinaires. Si les vecteurs sont collinaires, donc ça veut dire que les points MBA sont alignés. Donc M appartient à la droite AB. Donc voilà une autre façon de faire sans trouver même donc l'équation de la droite. On sait là où ça passe et on sait. Maintenant, on doit enlever le point B. Donc c'est toujours comme ça. On peut procéder aussi autrement en disant simplement que f de z, un nombre complexe, est un réel si et seulement si il est égal à son conjugué. Le conjugué d'un réel, c'est lui-même. Donc f de z égale f de z bar. Donc c'est-à-dire z moins i sur z moins i est égal à bar. Vous savez donc les propriétés sur bar. Donc vous appliquez bar sur tous les termes donc du numérateur comme du dénominateur. Et on fait aussi donc une linéarisation donc de bar sur la somme et sur la différence. Donc z bar c'est z bar et moins i bar c'est plus i, et ainsi de suite. Z bar ici, moins 1 bar c'est moins 1, plus i bar c'est moins i. Alors vous transformez, vous faites le produit croisé, hein, z moins i que vous multipliez par z bar moins 1 moins i, z moins 1 plus i que vous multipliez par. Donc si vous faites le produit croisé, on se retrouvera avec ce résultat là, c'est-à-dire 2i facteur de z plus z bar plus z moins z bar moins 2. Mais on se rappelle que z plus z bar c'était 2x et que z moins z bar c'est 2y moins 2. En simplifiant, on retrouve l'équation cartésienne de la droite de tout à l'heure, c'est-à-dire la droite AB. D'accord? Donc, c'est des méthodes qu'on peut facilement utiliser. Alors, un autre ensemble. Ici, on se donne donc l'ensemble f des points M, tel que f de z soit imaginaire, soit un imaginaire pur. Un nombre complexe est un imaginaire pur si sa partie réelle est nulle. Et la partie réelle, c'est toujours cette fraction-là, x carré plus y carré moins x moins 1 sur x moins 1 au carré plus y plus 1 au carré. Une fraction est nulle si et seulement si le numérateur est nul et le dénominateur est différent de 0. Ben, il s'agira simplement donc de, si vous le voyez bien, hein, c'est l'équation cartésienne d'un cercle. Ça peut être l'équation cartésienne d'un cercle. Il faudra d'abord donc le transformer sous sa forme canonique pour bien vérifier que c'est l'équation cartésienne d'un cercle. Effectivement, c'est x moins x0 au carré plus y moins y0 au carré est égal à R, qui est égal à A positif. Si c'est le cas, donc c'est l'équation d'un cercle. Donc c'est un cercle. F est un cercle donc de centre I de coordonnées 1 demi 0. Hein, vous posez x moins 1 demi égale 0, donc x égale 1 demi, y égale 0, donc y est égal à 0. Donc, et de rayon racine de 5 sur 2. Racine de 5 sur racine de 4, c'est-à-dire 2. Et toujours privé donc du point. Donc, et voyez l'ensemble F. Il est là l'ensemble F. D'accord? Alors, on pouvait aussi utiliser d'autres méthodes. On pouvait aussi se dire qu'un nombre complexe est un imaginaire pur si son argument est égal à pi sur 2 modulo pi, c'est-à-dire 2k plus 1 pi sur 2, avec k appartenant à z. Et donc, dans ce cas, mesure de MBMA est égale à pi sur 2 modulo. Ben, MBMA égale à, l'angle MBMA est égal à pi sur 2, ça veut dire que les vecteurs MB et MA sont toujours orthogonaux. Et quel ensemble peut satisfaire ça? Un ensemble où, n'est-ce pas, le diamètre est AB. Donc, M appartient au cercle de diamètre AB. On le voit ici, hein, le cercle de diamètre AB. Vous avez AB comme diamètre et le cercle qui passe par ça, n'est-ce pas? On peut aussi dire qu'un nombre complexe est un imaginaire pur si et seulement si il est égal à l'opposé de son conjugué. Puis retravailler donc la même expression, la même chose en mettant moins ici. Vous mettez donc le produit croisé, vous peaufinez un petit peu donc le calcul et vous allez trouver donc c'est 2z bar moins z plus z bar moins 2 en remplaçant z bar par x plus y et remplacer z plus z bar par 2x. Après simplification, vous retrouvez la même équation que tout à l'heure. Alors M appartient toujours au cercle de diamètre AB privé donc de P. D'accord? Alors on se donne encore un autre ensemble à définir. J'ai l'ensemble des points M tel que module de f de z est égal à 1. Ça veut dire simplement que M' décrit le cercle de centre O et de rayon 1. Module de f de z égale 1. Donc, géométriquement, il faudra aussi toujours être prêt parce que la question pouvait être renversée d'une autre façon. Au lieu donc
de l'écrire comme ça, de dire module de f de z égale 1, on pouvait dire M' définit donc le cercle de centre O et de rayon 1. Et donc dans ce cas, vous allez faire ça. Module de f de z, ça veut dire MA sur MB. Hein, comme on l'avait défini tout à l'heure, et ceci est égal à 1, on aura donc MA, M égale à MB. Qu'est-ce qu'on avait dit? G est la médiatrice donc de AB. Et donc, là voici la médiatrice. D'accord. On pouvait aussi remplacer Z par X plus Y, etc. et module, faire le calcul donc des modules. Mais bon, si vous pouvez utiliser toujours donc les méthodes géométriques, l'interprétation géométrique, c'est mieux que l'interprétation analytique parfois. D'accord. Mais tant mieux hein, si vous êtes à l'aise sur une des méthodes, vous pouvez utiliser. Alors, H, l'ensemble des points M d'affixe Z tel que module de f de Z égale 2, cette fois-ci. MA sur MB égale 2, ben, il faudra travailler un petit peu cette expression-là. On va dire que MA est égal à 2 MB, ben, implique que MA au carré égale 4 MB au carré. Vous ramenez donc le tout dans un membre, vous faites donc les calculs cartésiens qu'on faisait, les produits cartésiens sur le calcul. Et vous allez vous retrouver avec cette expression-là, MA moins 2 MB, escalaire MA plus 2 MB est égal à 0. Bien, vous introduisez aussi donc le barycentre du système A affecté de 1, B affecté de moins 2, n'est-ce pas? Et A affecté de 1, B affecté de moins 2. D'accord? On se retrouvera avec AG1 est égal à 2 tiers de AB et AG2 est égal à 2 AB. Si vous voulez remplacer ici, vous substituez par Charles, vous introduisez donc le point G1 ici, c'est juste quoi, le point G2 ici et là, et vous allez avoir cette écriture-là, MG1 escalaire MG2 égale 0. On reconnaît encore l'équation d'un cercle, ça c'est l'équation toujours d'un cercle. MA escalaire MB égale 0, c'est l'équation d'un cercle. H est un cercle de diamètre G1, G2. Vous savez comment on construit donc les barycentres. AG1 égale 2 tiers de AB, vous construisez AG1. Hein? AG2 est égal à 2AB, vous construisez G2, n'est-ce pas? Et vous tracez donc le cercle qui passe par G1, puisque c'est le diamètre. Hein? D'accord? Voilà. Ensuite, dernier ensemble à définir. C'est-à-dire si M' d'affixe f de z décrit un cercle de centre AI et de rayon R2. En fait, quel est l'ensemble? Ici, donc, la question, c'est quel est l'ensemble que décrit M alors? Donc, si M' décrit un cercle de centre I et de rayon racine de 2, quel est l'ensemble décrit par M? Alors, dire que M' décrit un cercle de centre I et de rayon racine de 2, c'est dire que la distance M' A, c'est-à-dire module de f de z de moins I égale racine de 2. Il faut bien traduire géométriquement ce que vous avez dit ici. M' décrit un cercle de centre A et de rayon racine de 2 veut dire que z de M' moins z de A, c'est-à-dire f de z moins I, son module est égal à racine de 2. Et là, si vous travaillez l'expression, vous allez vous retrouver avec ça. Et ça va donner 1 en posant toujours C, hein, les commodités hein, d'ordinaire. C d'affixe 1, moins I. Alors vous allez encore découvrir que M', évidemment, va décrire donc la médiatrice de BC. Voilà. Donc M qui va décrire donc la médiatrice. Donc si M' qui est là, un point M, n'est-ce pas? Donc là, je vais montrer seulement donc si M' décrit ce cercle, vous allez voir le point M qui est là, qui va décrire la droite. D'accord? M' décrit ce cercle, n'est-ce pas? M qui est là va décrire donc toute la droite. D'accord? Voilà comment on définit, n'est-ce pas? Vous voyez, M qui est là, M' est en train de décrire donc le cercle et M qui est en train de décrire la droite. D'accord? Alors, ça c'était une illustration du CDI AEDEC présentée par Michel Lee. Merci.